Merci, Madame la maire, mes chers collègues. Comment ne pas commencer ce débat, en effet, en ayant une pensée émue pour Jean-Luc Romero. Dans ces circonstances si douloureuses, vous avez souhaité lui adresser un message de soutien et de sympathie, Madame la maire. Je veux bien sûr m'associer à ce message, tout comme les élus du groupe UDI Modem, et j'imagine l'ensemble de cette assemblée, en lui adressant à notre tour nos plus sincères condoléances et nos pensées les plus amicales. Concernant le texte qui nous est présenté aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord commencer par dresser un constat. Oui, Paris a été et reste aujourd'hui un haut lieu de la culture LGBTI dans le monde. Cependant, et c'est justement le constat que faisait Jean-Luc Romero dans le rapport qu'il vous a remis en juin 2017, Paris perd un peu de vitesse et n'est plus aussi incontournable qu'il y a encore quelques années en termes de visibilité et d'offres LGBTI. Ainsi, vous l'avez rappelé, Madame la maire, si Paris est depuis le 30 mai la ville la plus gay-friendly au monde, selon le site MrBnB, elle est devancée par Berlin et Amsterdam dans ce classement par le voyagiste Expedia. De même, le site Nespic, qui propose des locations à moyen terme partout dans le monde, classait Paris en 11e position de son classement des meilleures villes LGBT 2017. Je voulais aussi signaler que la marche des fiertés parisiennes est très concurrencée par des villes comme Berlin, Londres, Madrid ou encore Tel Aviv. Il y a des marges de progrès importantes et vous tentez à juste titre dans votre communication de les explorer. Et nous y avons pris un intérêt particulier. J'aimerais commencer par faire une remarque générale sur le texte qui est présenté. Celui-ci couvre un spectre très large de domaines et je dois avouer que l'on a parfois un peu de difficulté à distinguer ce qui relève de l'intention, de la proposition ou de l'action concrète. Cela étant dit, notre groupe UDI Modem salue bien sûr les nombreuses initiatives prises par la ville pour promouvoir aussi bien la culture LGBTI que la défense des droits des personnes sur le territoire parisien, mais aussi dans le monde. Vous pouvez compter pour cela sur un large et riche réseau d'associations présentes dans tous les arrondissements de Paris et qui convient bien sûr de soutenir. Avant de revenir sur différents points de la communication, j'aimerais commencer par pointer un regret, celui d'une réelle réflexion sur l'évolution du quartier du Marais. Vous le dites vous-même, ce lieu reste identifié comme le cœur de la vie LGBTI parisienne et il n'est pourtant cité que 2 fois dans cette communication. Or, comme nous avions eu l'occasion de le signaler dans notre contribution au rapport de Jean-Luc Romero, notre groupe s'inquiète de l'évolution de ce quartier. En effet, l'augmentation continue des prix de l'immobilier, la multiplication des meublés touristiques dans le cœur de Paris conduisent à changer la nature du Marais et les boutiques de luxe remplacent peu à peu les commerces et activités traditionnelles dans un mouvement de gentrification qui semble difficilement contrôlable. Il est, je pense, temps de mettre en place des actions concrètes pour que ce quartier, berceau historique de la culture LGBTI à Paris, puisse conserver ce statut. Les propositions du rapport de M. Romero, à ce titre, mériteraient d'ailleurs d'être reprises. De même, la communication ne mentionne pas les nombreux établissements, notamment dans le Marais, qui sont en grande difficulté, alors même qu'ils représentent des lieux originaux de culture LGBTI. Je prendrai ainsi l'exemple de la Mutinerie, l'un des derniers bars lesbiens du centre de Paris, qui est d'ailleurs aussi une bibliothèque féministe. Cet établissement a déjà subi plusieurs fermetures administratives et les travaux d'insonorisation qui y sont nécessaires sont évalués à 80 000 €. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire bénéficier à ces bars des traitements différenciés, notamment en matière de nuisances, mais ces lieux font partie de la culture LGBTI parisienne et ils se doivent, à ce titre, à mon avis, d'être accompagnés. S'il est tout à fait honorable de vouloir mettre en place un centre d'archives et des mémoires à Paris, il convient aussi d'entretenir le patrimoine vivant de la culture LGBTI parisienne. Un mot sur le centre. Notre groupe soutient bien sûr ce projet et se réjouit de pouvoir enfin entrevoir une issue positive. Comme vous le rappelez, le travail a été lancé depuis des années et il est maintenant temps qu'il aboutisse. Si vous fixez des échéances, comme par exemple pour le lancement d'un éventuel appel d'offres, nous regrettons qu'il n'y ait aucun engagement en termes de calendrier sur l'ouverture du centre. De même, vous souhaitez utiliser les locaux d'une mairie d'un des arrondissements fusionnés pour installer cette structure. Je rappellerai donc ici que le groupe UDI Modem souhaite que l'utilisation des futures mairies vacantes fasse l'objet d'un débat global et ne soit pas décidée en catimini. Un autre point sur lequel nous souhaiterions avoir des précisions concerne le tourisme. Il est surtout question dans la communication des Gay Games qui se tiendront début août
Et nous regrettons d'ailleurs, tout comme l'association Centre Égaux, que le soutien de la ville à cet événement majeur ne soit pas plus visible, notamment dans les centres sportifs et sur les bâtiments de la ville, alors que nous sommes tout juste à 2 mois du coup d'envoi. Plus globalement, cette partie de la communication manque d'une vision globale et surtout d'actions concrètes au-delà des Gay Games pour développer l'attractivité de Paris auprès du public LGBTI. Cela fait malheureusement écho à la fiche action 13 de la stratégie tourisme adoptée en novembre 2016, qui manquait elle aussi d'actions concrètes. Qu'en est-il ainsi de l'événement de la ville de Paris en faveur des cultures LGBT, qui était prévu dans cette fiche action dans le cadre de la Marche des Fiertés? De même, au-delà de la mobilisation de l'ensemble des acteurs culturels de Paris promise pour l'année prochaine dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés, quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en œuvre pour faire de la Marche des Fiertés la vitrine touristique qu'elle doit être? Là encore, Jean-Luc Romero a fait beaucoup de recommandations pour renforcer l'attractivité de Paris dans son rapport et nous vous invitons à les prendre en compte. Le chapitre consacré à la santé n'est malheureusement pas très étoffé. Nous soutenons bien sûr les initiatives qui sont proposées sur la présence de la ville aux Solidays ou le renforcement des services de santé et de prévention pendant les Gay Games. Cependant, à l'instar de l'association Centre Égaux, nous pensons qu'il serait sans doute pertinent que cette offre soit renforcée toute l'année. La ville pourrait ainsi encourager le développement de nouveaux centres de santé sexuelle, lesquels permettent d'offrir une offre globale sur la santé sexuelle, à l'image de ce qui s'est fait à l'Hôtel-Dieu depuis octobre dernier. De même, un renforcement des actions de communication ciblées vers les personnes LGBTI pourrait être envisagé. Je souhaiterais enfin aborder un dernier sujet concernant le changement d'état civil. Comme vous le mentionnez, la ville possède désormais la compétence en matière de changement de nom. Or, au-delà du changement de nom, le parcours de changement d'état civil des personnes trans dans son ensemble est souvent très complexe, alors même que le changement de sexe reste soumis à une décision d'un juge du tribunal de grande instance. L'association Gaylib milite d'ailleurs pour une simplification de ce processus qui répond à un besoin profond des individus concernés et résulte d'un long cheminement. Une réflexion sur le sujet pourrait être envisagée. Vous remarquerez enfin que j'utilise les lettres LGBTI plutôt que LGBTIQI+, que vous avez souhaité privilégier dans la communication. En effet, l'association Gaylib préconise d'éviter la lettre Q dans la mesure où le terme queer ou questioning auquel il réfère ne correspond pas à une réalité factuelle. Il n'existe d'ailleurs pas de définition consensuelle du terme. De même, le signe « plus » réfère à une catégorie fourre-tout, pas réellement valorisante. Il n'est aucunement question de polémiquer inutilement sur l'utilisation d'un acronyme ou d'un autre, mais je souhaitais juste signaler cette petite divergence. En conclusion, le groupe UDI Modem souhaite donc bien sûr apporter son soutien aux mesures que vous proposez. Nous vous invitons bien sûr à continuer de soutenir le secteur associatif LGBTI en espérant qu'une réflexion plus complète et des actions concrètes seront bientôt engagées, notamment sur l'avenir du Marais et le renforcement de l'attractivité parisienne. Je vous remercie. Merci.